shit, alcool, sexe, théorie du complot. C'est le parfait portrait de Vald pour qui ces dernières années n'ont pas été simples. Entre absence pendant des années, album décevant selon la critique et même carrière éteinte selon certains auditeurs, le retour de Vald avec son dernier album Pandemonium n'était vraiment pas évident. Et on verra tout au long de la vidéo s'il a réussi à convaincre avec cet album et peut-être même de signer l'un de ses meilleurs disques ou si à l'inverse, sa carrière est réellement finie et qu'il n'a plus rien à dire. Avant ça, il faut revenir en 2022 pour comprendre à quel point son dernier album a pu être considéré comme un échec. V, c'est le nom de l'avant-dernier album de Vald et on ne le retiendra pas comme un grand album, mais plutôt, pour certains, comme le début du déclin de Vald. Bref, c'est en 2022 qu'il est annoncé et directement des problèmes surviennent. Le premier est son marketing douteux, permettant de vendre 4 CD d'un coup, qui en fera réagir plus d'un. L'autre défaut, avant la sortie, est le manque significatif de communication, ce qui peut être expliqué par le contexte tendu du moment, entre confinement, restrictions et déconfinement. Mais on aurait quand même pu s'attendre à une stratégie de communication organique, comme il a pu le faire avec son dernier album, en faisant une avant-première écoute. Plus globalement, on remarque quand même une certaine froideur et un manque de communion avec le public, loin des idées originales habituellement proposées par Vald. Mais ça, ce n'était que la partie immergée de l'iceberg des problèmes de cet album, car dans V, à part Pandémie et La Faux et le Fer, le reste de l'album est d'un ennui impressionnant. Je reviens sur eux comme la pandémie, je suis pas parti comme la pandémie. Car d'une part, je n'ai absolument pas compris de quoi nous parlait Valentin durant l'écoute de l'album. Il aborde vraiment beaucoup de thèmes, mais ce côté décousu et fouillis a toujours été présent chez Vald. Il était une force dans ses débuts, mais il réussissait toujours à que ça paraisse plus drôle et absurde qu'incompréhensible. Et dans V, cette barrière est franchie. On peut également parler des paroles, je trouve qu'elles sont assez froides et manquent de la nuance et du côté sarcastique qu'avait Vald dans ses anciens albums, pour présenter des sujets de société plus ou moins graves, toujours avec du second degré et de l'humour. Ici, intentionnellement ou non, il lit son propos, ce qui le rend d'un coup super chiant. D'un point de vue chiffre, l'album s'est vendu à 250 000 exemplaires, ce qui équivaut à un double disque de platine. Le projet précédent avait lui aussi atteint ce palier, donc pas besoin de s'inquiéter, pas de réelle baisse. Mais ces chiffres, il va falloir les remettre en question, car d'une part, Vald a opté dans une stratégie où il vend un pacte de 8 CD différents, ce qui multiplie artificiellement ces chiffres par 4. Mais aussi car pour la première fois de sa carrière, il opte pour une stratégie de réédition avec VV5. On en parle juste après. En gros, une réédition pour les moins affirmés, c'est tout simplement une suite qui contient le double de morceaux et auxquels vont s'additionner les chiffres de vente. Cette deuxième sortie offre donc un boost considérable dans les chiffres de vente, ce qui fausse les calculs. Mais le projet sera une nouvelle fois mal reçu, ce qui dégradera encore une fois l'image de Vald aux yeux de ses fans. Concernant les problèmes de VV5, je vais pas me répéter car les problèmes sont extrêmement similaires et à part réflexion très basse, le reste de l'album est mou et sans saveur. Je ne lis rien, n'approfondis rien. J'ai l'âge et le temps, mais ça me dit rien. J'ai pas l'habitude, j'ai qu'envie de rien. Et les fois que j'ai envie, j'ai des envies de chien. Sur V et VV5, Vald devient limite une caricature de lui-même en essayant de rejouer sur les mêmes leviers qui avaient provoqué son succès. Mais là, à 30 ans, tout ne marche plus. Vient s'ajouter à ça la création de son propre label Echelon Records, avec lequel il produira ses propres albums et V en sera le premier. Mais il produira aussi des artistes qu'il mettra en avant sur ses mixtapes Echelon. L'indépendance lui promet plus de liberté, mais lui rajoute un poids en étant artiste et producteur. C'est un point à ne pas oublier quand on parle des difficultés de Vald durant ces dernières années. Un autre point est que tous les problèmes que je viens de citer ne concernent exclusivement que Vald, mais viennent s'ajouter à un contexte où en 2021 Damso avait sorti son vraiment mitigé Calf, et du côté de Marseille, Julius II et Autobahn seront considérés par la critique comme les pires albums d'SCH. Tous ces projets de grands artistes de la décennie 2010 déçoivent et en même temps, ce qui laisse penser à ce moment qu'il est temps de tourner la page, ce qui amène le public à être beaucoup plus fermé et exigeant envers ces artistes. Ce qu'il faudrait donc, c'est un grand projet pour faire fermer les bouches et pour inverser la tendance. Et c'est exactement avec cette volonté que Vald revient en 2025 avec son album Pandemonium. Est-ce que
cet album inverse la tendance? Est-ce qu'il déçoit? Est-ce que c'est même un futur classique? C'est ce qu'on va voir maintenant. Avant ça, je te propose une offre que tu ne veux pas rater. Est-ce que ça t'intéresse de connaître à la fois toute l'histoire du rap français, mais aussi ses plus récentes actualités? J'imagine que oui. Eh bien, il faut juste que tu t'abonnes à cette chaîne YouTube, et tout ce que tu peux espérer y est déjà. Et si par malheur je n'en ai pas encore parlé, tu peux me suggérer tes idées en commentaire. 28 février 2025, sortie du clip Gauche-Droite. C'est avec ce single que Vald revient. On l'a vu juste avant, mais sa cote de popularité est au plus bas. Et c'est avec un des sons les plus clivants de sa carrière qu'il revient. Ici, pas de sujet polémique comme shoot un ministre ou autiste, mais un sujet politique. Dans ce son, que du rap, pour se focaliser sur son texte qui porte un message difficile à cerner et qui reste un peu flou même après plusieurs écoutes. On comprend pas bien s'il prend position ou s'il troll tout le monde. C'est la seule critique que je trouve au son, car que ce soit en termes de choix de single ou dans la continuité de l'album, ce son fait vraiment sens. Avant j'étais pauvre, est-ce que c'est que j'étais gauche? Maintenant j'allonge, est-ce que je suis à droite? 28 mars 2025. Un mois après la sortie du premier single, Vald dévoile son 5e album, Pandemonium. Dans celui-ci, Vald nous dépeint toute l'absurdité de notre monde qu'il compare au Pandemonium, la capitale fictive de l'enfer, dans lequel nous serions tous plongés. Il décrit donc dans le premier acte du projet un mode de vie léthargique, dû à de nombreuses addictions, et qui nous isole des choses essentielles, un problème auquel nous sommes tous confrontés. Gauche-droite décrit donc toute l'absurdité de la politique actuelle qui nous oppose tous pour des sujets inutiles, car à la moindre opposition ou action, on nous classe tous dans une certaine catégorie politique, des fois même jusqu'à inventer des faits, quelque chose que Vald a vécu en étant traité de raciste. L'addiction au sexe est aussi un thème majeur de l'album, auquel Valentin est directement confronté en avouant ses propres problèmes personnels liés à ces thématiques. Mais c'est avec FLPV COF qu'il creuse le sujet et le rend beaucoup plus profond, en se mettant dans la peau d'un mec complètement addict au sexe de façon hardcore et dégueulasse. Puis dans la deuxième partie du son, il se compare à une mannequin OnlyFans ou mime en mettant en parallèle l'activité de ses femmes et son train de vie de rappeur. Une formule modernisée de Bonne Meuf de Orelsan. Je te mets les extraits pour que tu puisses comprendre. Fais payer des verres comme une. On prend mon numéro comme une. Je reçois plein de textos comme une. Je reçois plein de cadeaux comme une. De toute façon je suis déjà épié, autant me faire rémunérer. Petit curieux veut ma vie privée, petit curieux j'ai un RIB. Dans cette première partie, d'autres actions dangereuses sont exploitées, comme la consommation de drogue surfumée ou de médicaments sur Prozac Zopixane. Et tout me glisse dessus. De façon je retiens rien. De façon chez c'est des fils de pute. Je peux tous les foutre dans un. Mais néanmoins beaucoup plus classique dans la façon dont Vald tourne ses sujets. Dans ce premier acte, les morceaux n'ont pas qu'un lien thématique, mais aussi musical, car ce sont les morceaux les plus dansants du projet. Les exemples sont multiples, mais les meilleurs sont Prozac Zopixane et Fumée. Prozac Zopixane, quand c'est trop abominable. Quoi? Go à l'hôpital, demande Prozac Zopixane. Là je veux voir un joli smile. Prozac Zopixane, Prozac. Ce côté limite hypocrite de faire des sons ultra dansants et festifs, ce qui est d'habitude le plus léger et simple à écouter, tout en nous faisant culpabiliser sur nos addictions et sur nos imperfections, représente bien tout le paradoxe auquel Vald est confronté dans les sons que des problèmes et léthargie, quand il se rend compte des dégâts de la drogue et des réseaux sociaux sur sa santé et son temps. Dépression, léthargique, je fais que scroller TikTok, je vois tous ces gens s'agiter sur des rythmes hip-hop. Dans ce premier acte, on a pu constater l'enfer dans chacun de nous, par rapport aux addictions qui nous maintiennent tous dans un état de dépression léthargique, un état où notre concentration est à zéro. C'est expliqué par l'épuisement de nos batteries de dopamine. Une fois sec, un état presque végétatif se déclenche et Vald compare ça à un semblant de mort. Cette mort symbolique est mise dans le second axe en parallèle avec la vraie mort que Vald a malheureusement connue durant son absence. C'est le décès de sa mère qui le marquera durablement,
ce qui est compréhensible, et ces références à cet événement seront disséminées dans l'intégralité du projet. Mais c'est à partir des échappées que s'ouvre la deuxième acte de l'album. Cette fois beaucoup plus introspectif et lent, représenté par la boom bap de BBP et Dolor, ces deux camarades du début, dont un, ici Dolor, nous a malheureusement quittés durant ces dernières années. Ce qui laisse aussi une trace chez Vald, qui a sûrement fait ce morceau pour lui rendre hommage. Hey, ça fait mal, ça passe pas comme la première fois. La première fois que t'as déposé des fleurs, ça a brisé ton cœur. Là je suis presque émouvant, je veux pas être moqueur. Du côté du texte, Vald opte pour une formule plutôt classique, où il raconte tout au long du morceau les étapes du deuil, en faisant des métaphores humoristiques pour illustrer chaque étape de son deuil. Et enfin, dans le dernier morceau, qui évoque son deuil difficile, une thématique que Valentin n'a jamais abordée, et dans ses deux derniers sons, il se confie réellement à son public. Mais cette fin d'album sert surtout de retour à la réalité, après tous les différents thèmes de l'album, pour au final aboutir à l'introduction Dieu merci. À chaque fois je me réveille, je me dis putain mais quelle vie. Après je me demande comment j'ai tiré celle-ci. J'aurais pu être handicapé ou enfant soldat. Qui sonne comme l'espoir pour nous qui sommes encore en vie de pouvoir sortir de ces poisons qui nous détournent de l'important, notre famille, nos rêves et notre futur. Maman aurait pu être juste inconsolable, Dieu merci, Dieu merci. Elle aurait pu souffrir plus longtemps du cancer, finalement c'est pas si mal qu'elle soit partie aussi vite. Bon, j'ai globalement été gentil durant l'analyse du projet, mais un arrière-goût d'inachevé me reste en bouche quand je pense au son roche noire, régulation et gauche-droite, qui essaie d'introduire un côté plus politique et plus profond à l'album, essayant d'éveiller les consciences, quelque chose qu'il avait réussi dans Ce Monde est cruel et qui est par contre décevant dans Pandemonium, car je l'ai déjà dit, pour gauche-droite, mais on ne comprend pas le message véhiculé dans le son, et c'est également le cas sur Darknet, qui est pour moi le moins bon son, car à part faire une liste de courses du Darknet en 2025, je ne vois pas ce qu'il veut dire, et ça me rappelle malheureusement les pires heures de V. Bon, j'ai assez parlé, c'est la première fois que je m'essaie à l'exercice de l'analyse, dis-moi si c'est réussi, et quel autre album récent ou ancien mérite qu'on s'y attarde. Salut!